pense qu'il n'y aura pas de très grandes surprises du moment que Aliou a déjà dit que je pense que lors des derniers matchs que l'équipe nationale a livré ici à Dakar, un match à Thiès et ici à Dakar, il avait dit que pratiquement 80% de son effectif était là. Je pense qu'on ne s'attend pas à de grandes surprises. Peut-être à certains postes où on a des manquants, par exemple sur le flanc gauche, comme latéral gauche, on n'a pas encore le pendant qui pourra nous apporter de réelle satisfaction à ce poste. Et on utilise souvent Sabali comme latéral gauche. Je pense que peut-être à ce poste, on aura une petite surprise. Et je pense que pour les autres postes, je pense que les dés sont déjà pipés. Et là, il faudra s'attendre peut-être à une ou deux peut-être surprises. J'y pense même pas. Peut-être il s'appuie toujours parce qu'Aliou c'est toujours dans la continuité. Il a ses certitudes et je pense qu'il va continuer avec le même groupe. Peut-être, comme je l'ai dit tantôt, peut-être avec un ou deux nouvelles arrivées. Oui, je pense que sur son bilan, sur le plan des résultats, le bilan est satisfaisant. Je pense qu'il a réussi à qualifier l'équipe du Sénégal à 2 Coupes d'Afrique, à une Coupe du Monde. Et je pense que sur le plan des résultats, le bilan est positif, mais je pense que c'est surtout sur la manière que les gens ont des appréhensions, que c'est surtout sur la manière que les gens ont des remarques à faire. Parce que je pense que sur le plan de jeu, sur le plan de l'animation, du jeu de l'équipe, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à améliorer, mais surtout sur le plan de résultats, je pense que c'est tout à fait positif parce qu'il a atteint ses objectifs qui était de qualifier l'équipe à des Coupes d'Afrique, à une Coupe du Monde. Je pense que les objectifs sont là, mais là, pour la prochaine Coupe d'Afrique, il a un objectif précis, c'est aller au bout. Je pense que là, ce sera plus dur, ce sera plus ardu. Mais maintenant, on attendra de voir on attend pour voir ce que cela va donner pour la prochaine CAN en Égypte. Je pense que les gens ne doutent même pas de cela. Je pense qu'avec le groupe qu'on a, le Sénégal, avec le groupe, la qualité des joueurs que le Sénégal a, on peut sortir 2 grandes équipes d'égale valeur. Et maintenant, c'est là où le bas blesse, c'est l'utilisation. C'est l'utilisation du groupe, c'est comment utiliser les hommes que Aliou a sous la main. Je pense que c'est là où il y a un réel problème. Mais je pense que ce n'est pas sur la valeur intrinsèque. C'est pas sur la valeur intrinsèque des joueurs. Ce n'est pas là où on a des problèmes. Je pense qu'on a le meilleur effectif actuellement en Afrique. Il faudra savoir comment les utiliser et essayer de tirer le meilleur de ce groupe. Moi, de mon côté, faire du réaménagement de la tanière, ce sera difficile parce que je ne vis pas au quotidien avec eux. Et donc, je ne sais pas ce qui se passe exactement dans le groupe. Je sais pas, c'est Aliou, c'est le staff technique qui vit au quotidien avec eux, qui est tout le temps avec eux à l'entraînement, au regroupement, à l'hôtel. Je pense que c'est à lui d'apporter les correctifs qu'il faut, qui apporter des réaménagements. Mais pour un quelqu'un qui n'est pas dans la direction technique, dans le staff technique, dans le groupe, qui ne vit pas avec le groupe, je pense qu'il est difficile d'amener des réaménagements. Je pense que c'est très difficile, c'est au staff technique de faire son job pour essayer de trouver la meilleure solution pour l'équipe, pour essayer d'avoir une meilleure fluidité dans le jeu, une meilleure cohésion entre les éléments qui composent cette équipe. Et je pense que si on arrive à trouver des éléments, si on arrive à trouver des réponses à ces questions que pratiquement toute la population sénégalaise se pose, je pense que nous aurons de meilleurs résultats que ce que nous avons actuellement. Je pense que pour moi, je pense que la composition n'est pas très importante pour moi. Du moment que le Sénégal a un objectif précis, c'est aller au bout. Et pour aller au bout, il faudra battre tout le monde. Et je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur telle et telle équipe forme le groupe. Je pense qu'il faudrait prendre match par match. Parce que du moment qu'on a un objectif précis, c'est aller au bout, prendre le trophée. Et pour aller au bout, il faudra battre tout le monde. Donc l'identité des pays qui composent la poule du Sénégal, pour moi, l'identité de ces pays n'est pas importante. Je pense qu'on pouvait être dans une poule où il y a de grandes nations africaines et ça ne changera rien du tout. Parce qu'il faut jouer match par match et les gagner pour aller au bout. Donc pour moi, que ce soit qu'on ait l'Égypte, qu'on ait l'Algérie, qu'on ait le Cameroun ou bien le Kenya dans notre groupe, pour moi c'est du pareil au même.
Oui, Sadio, pas seulement leader de l'équipe nationale du Sénégal, il faut dire aussi leader de Liverpool. Il fait partie d'un des leaders de Liverpool. Je pense que Sadio, personne ne discute de ses qualités. Personne ne discute de sa valeur. Je pense qu'il est devenu maintenant un joueur de classe mondiale. Il fait partie du top mondial de ce qui se fait de mieux dans le monde en matière de football. Donc, je pense que là d'accord, peut-être qu'il y a une différence entre ses prestations à Liverpool et ses prestations en équipe nationale du Sénégal. Je pense que là, c'est au staff technique, c'est au groupe, à l'équipe nationale du Sénégal de trouver la meilleure solution pour le rayonnement de Sadio en équipe nationale. Parce qu'on l'a vu que Sadio en équipe nationale, c'est pas tellement ça. Les gens restent toujours jusqu'à maintenant sur leur faim. Je pense que Sadio peut donner plus encore en équipe nationale. Parce qu'il a montré à Liverpool, ça veut dire que il a ses qualités. Il a ses qualités. C'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Ça a demandé du travail. Il s'est sacrifié pour cela, pour atteindre le haut niveau. Et maintenant, il est dans la cour des grands. Maintenant, il faudrait pas que c'est pas à lui seul de porter l'équipe nationale. C'est tout un ensemble. Il y a 11 joueurs dans le rectangle et c'est à partir de ces 11 joueurs qu'on trouvera la solution. C'est pas seulement une solution individuelle, ce sera une solution collective. Ce qu'on attend de l'équipe nationale, je pense que c'est clair et net. Je pense que c'est aller au bout, amener le trophée ici à Dakar, au Sénégal. Je pense que c'est clair et net. La fédération l'a déclaré très tôt. Donc là, il y aura pas d'excuses. Ce sera aller prendre le trophée. Ce sera un échec ou une victoire, c'est tout. Je pense qu'il n'y a pas de demi-mot. Je pense que là, on a le groupe qu'il faut. Maintenant, pour aller au bout, il faudra beaucoup de critères. Il faudra avoir un bon groupe. Il faudra avoir une bonne cohésion de jeu. Il faudra que les joueurs soient au top mentalement, physiquement. Et il faudra aussi qu'on ait un facteur chance. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu pour pouvoir aller remporter ce trophée. Ce sera une compétition âprement disputée. 24 équipes, ce sera la première fois. Et donc, pratiquement tous les grands d'Afrique seront présents. Le Sénégal en fait partie. Maintenant, il faudrait y aller avec beaucoup d'humilité, mais avec beaucoup de conviction et d'optimisme aussi. Et se disant que c'est possible, on a le groupe qu'il faut, on a les joueurs qu'il faut. Maintenant, il faudra trouver la bonne mayonnaise, la bonne alchimie pour aller décrocher ce titre qui fera tant plaisir au peuple sénégalais. On attend depuis de longues années. Espérons que cette fois-ci sera la bonne. Mais il faudra se mettre dans la tête que ce sera très très dur, ce sera très très disputé du moment que tous les grands seront présents par rapport à la dernière Coupe d'Afrique où il y avait des absents. Et cette fois-ci, tout le monde est là, tout le monde sera présent. Maintenant, il faudrait aller avec nos armes et sachant que nous sommes cités parmi les favoris. Il faudra concrétiser tout cela sur le terrain, ce n'est pas seulement sur des paroles. Il faudra montrer au monde du football que le Sénégal sera présent et le Sénégal fera tout pour remporter son premier titre continental. Le message que je voudrais lancer, c'est qu'il faudrait que nous tous, Sénégalais, que nous donnons la main et que nous visons que nous ayons le même objectif. C'est seulement ensemble, main dans la main, et que nous pourrons réussir. Mais quand on voit des gens qui tirent à gauche, d'autres qui tirent à droite, et je pense que là, on pourra pas atteindre nos objectifs. Il faudrait que nous tous, nous soyons unis, nous tirons vers la même direction et que nous ayons les mêmes objectifs et que ça soit vraiment sincère. Il faudrait que ça soit des gens viennent te montrent un faux visage. Je pense que ça pourra pas arranger les choses. Et moi, je suis confiant pour cette prochaine CAN et je suis derrière l'équipe, je suis à côté d'eux, je suis avec eux et je pense que avec l'expertise qu'il y a là-bas, avec le staff technique qui est en place, avec le groupe de joueurs que nous avons, je pense que si nous tous nous tirons dans la même direction et que les joueurs aient cette ambition de remporter ce premier titre continental, je pense qu'avec l'aide de Dieu, Inch'Allah, nous pourrons y arriver. Et que rien n'est facile dans la vie, il faut se battre et se dire que nous faisons partie des favoris et que c'est possible, c'est dans la logique du possible. On a le groupe qu'il faut. Maintenant, faisons des prières et demandons au bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il nous donne la victoire finale.